Berg. Bonjour, voici une des dernières fois où je vais fumer, puisque cet après-midi je vais acheter le bouquin de... Enfin, j'ai décidé que je voulais arrêter de fumer. J'ai décidé que j'allais arrêter de fumer avant, enfin d'ici le 30 septembre, d'ici que j'ai 40 ans. Et je souhaite utiliser la méthode d'Allen Carr, qui est un bouquin tout simple, mais qui permet aux gens d'arrêter de fumer. Et comme je vais aller acheter cet après-midi le bouquin, j'ai peur de ne plus avoir envie de fumer après. Parce qu'apparemment, ce bouquin est très très efficace. Il constitue un véritable lavage de cerveau concernant la clope et les raisons pour lesquelles on fume. Et ça déconstruit entièrement toutes, toutes les raisons pour lesquelles on fume, le passe-temps, le laisser-aller, la paresse, la volonté de faire comme tout le monde. Voilà. Deuxièmement, euh, je suis fatigué. Deuxièmement, je voulais parler de... Il faut que je prenne des décisions par rapport à la façon avec laquelle je souhaite réagir suite au décès de maman. Euh, j'ai encore beaucoup pleuré aujourd'hui parce qu'elle me manque beaucoup, parce que je me rappelle d'elle euh, lorsqu'elle était malade, parce que je me rappelle de son courage et que ça m'émeut de la voir aussi courageuse. Quelque part c'est paradoxal parce que du coup je suis pas très très courageux moi de pleurer. Mes cheveux, il faut que je les lave. Mais voilà, je j'ai beaucoup de challenges à, à faire. Et je suis horrible aujourd'hui. Et bon, je m'en fiche, tant pis. Et je souhaite donner un nouveau sens à ma vie. La vie sans maman, sans ma mère. Je veux donner un sens à sa disparition. Il n'y a peut-être pas de sens à sa disparition, mais moi je veux lui en donner un pour que cela, pas pour que cela banalise son décès, mais pour que cela soit un symbole le symbole d'une vie différente que je vais choisir de mener. Et quelque part que cela soit utile. Si ma mère est partie, il faut au moins que cela ait une utilité dans ma vie. Parce que je pourrais rester longtemps sur le constat de son décès et m'apitoyer. C'est humain. Être triste euh, et pleurer. Mais premièrement, ça ne va pas la ramener à la vie. Deuxièmement, je suis pas sûr que maman aimerait beaucoup que je pleure tout le temps. Mais bon, ça c'est plus fort que moi, je peux pas me contrôler. Et elle aimerait, au moins si je pleure tout le temps, elle aimerait que je réagisse, que je fasse quelque chose de ma vie euh, d'impactant suite à son départ. Pour qu'au moins sa mort ne soit pas insignifiante dans ma vie à moi. Voilà. Je me dois de, de faire ce qu'il faut pour marquer le coup. J'ai plein de projets très importants que j'ai toujours plus ou moins mis entre parenthèses, au moins depuis les 5-6 dernières années. Et je souhaite
en finir avec ce cercle infernal de la procrastination. Alors, arrêter de fumer, perdre du poids, parce que j'ai déjà commencé à perdre du poids. Fut un temps, je faisais 64 kilos quand même, donc c'est quand même énorme. J'ai perdu, je suis à 61,7, on va dire 62 kilos pour arrondir. Et il va falloir que je descende encore beaucoup plus. Et je me suis promis de perdre du poids avant d'avoir 40 ans. Alors j'ai 40 ans eh bien, le 30 septembre prochain. Donc il me reste à peu près pile 7 semaines que je vais investir à fond avec tout le courage nécessaire. Et voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que pour arriver à surmonter le décès de ma mère, de maman, il faut que j'ai une vie très active avec beaucoup de challenges, beaucoup d'efforts et d'objectifs réalisables, utiles et bons, de bons objectifs à faire pour ne pas voir le temps passer. Par exemple, c'est vrai que ça fait, là on est en avril, mai, juin, juillet. Le 25 août prochain, alors on est début août, mais le 25 août prochain, ça sera 5 mois. 5 mois que ma mère est décédée. Mais j'ai pas vu le temps passer en fait. Et peut-être parce que justement j'étais très très occupé à faire beaucoup de choses. Donc j'ai pas eu le temps de réaliser. Même si je pleure tout le temps, donc quelque part j'impacte le coup, mais je le réalise, donc du coup, qu'elle n'est pas là, mais j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai fait beaucoup de choses. Euh, alors il faut encore faire beaucoup plus pour pouvoir rebondir. Ça va de pair aussi avec une volonté de simplification. J'ai une allergie ici à cause d'un gel douche que Hubert m'a donné. J'ai aussi besoin de simplifier ma vie. Je veux mener une vie simple, drôle, fun, à l'image de ma mère. J'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie d'être quelqu'un de très classe, de très distingué, de simple, de potentiellement accessible. J'ai envie que ceux qui m'apprécient beaucoup, reconnaissent mon courage, reconnaissent ma sincère volonté de m'améliorer, de vouloir m'améliorer. Et peut-être pourquoi pas me refaire un nouveau cercle d'amis aussi. Les 7-8 dernières années m'ont prouvé que j'étais capable d'avoir beaucoup d'amis si je le voulais. Mais dans cette course effrénée de vouloir avoir des tas d'amis, j'ai fait des erreurs d'aiguillage aussi, volontairement. J'ai laissé un côté très superficiel de ma personnalité prendre le dessus, ce qui a engendré parfois des contacts et des relations qui ne servaient pas à grand chose et dont je me suis défait récemment. Et ça me manque pas trop, donc du coup, cela prouve que c'était des relations factices et superficielles. Je ne veux plus avoir à souffrir. Je ne veux plus avoir à être dépendant de l'amitié des gens. Je veux avoir une force intérieure. Je veux pas non plus être complètement devenir associable et vivre de manière recluse. Mais il est temps pour moi de passer à une étape supérieure. Et fut un temps, je vous souhaitais faire un tatouage pour marquer le coup. Et là, pour le coup, maman est décédée, donc ça va être sa photo là, mais maman est décédée, donc du coup, c'est un véritable marquage. J'ai pas besoin de faire un tatouage pour ça.
La vie sans sa présence va être difficile. Heureusement pour moi, j'ai vraiment j'ai quand même beaucoup de conversations avec elle que j'ai enregistrées. Il faut que je les retrouve toutes d'ailleurs, que je les trie. Mais je trouve ça... je trouve que c'est source d'espoir d'avoir autant de challenges dans la vie. Et puis bien sûr, le challenge ultime, c'est de trouver quelqu'un qui saura m'aimer et que je vais vraiment aimer passionnément et réussir à avoir une famille avec cette personne et avoir de beaux enfants. Parce que quand j'aurai réglé quand j'aurai fixé certains problèmes dans ma vie, quand je me serai amélioré, je pourrai alors j'aurai beaucoup d'amour à donner aussi à, à mes enfants pour moi-même devenir un adulte à part entière et ne plus être un enfant à part entière parce que je suis actuellement un enfant encore à part entière. Donc voilà, les choses vont se mettre peu à peu en place. J'ai fait une liste dans mon bouquin ici, le Yellow Book, de tout ce que je dois faire. J'ai pas encore tout mis, mais ça ne saurait arriver, ça ne saurait tarder. Et allumer une deuxième clope. Et je vais essayer de vraiment, oui, voilà, je vais essayer de m'améliorer. Et réussir l'impossible. Ce que les gens estiment être impossible, moi je le nie. Je ne veux pas qu'on me dise c'est impossible, tu n'y arriveras pas. Je veux rester jeune, mais je veux rester encore plus jeune que maintenant. Je pense qu'avec la perte de poids, pour éviter d'avoir ce double menton, un meilleur sommeil, un meilleur équilibrage de ma vie, pour ne plus avoir les poches, arrêter de fumer pour améliorer le grain de ma peau, faire du sport, pour avoir la peau ferme et tout ça fait partie d'un rajeunissement. Et puis, je veux avoir plus de sagesse, ça va pas tellement avec le rajeunissement, mais être plus en phase avec moi-même. Et je veux aussi trouver un travail passionnant. Je veux avoir des passions. Un travail passionnant. Je voudrais gagner de l'argent aussi, bien sûr, et réussir. C'est quelque chose que je veux faire. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire pour y arriver. Mais petit à petit, avec le force du travail, je suis persuadé qu'on peut y arriver. D'autres l'ont fait avant moi. Je pense que je peux y arriver aussi, du coup. Quoi d'autre dire? Oui, c'est ça, hein. Si j'ai une vie extrêmement occupée et bien organisée, je veux être quelqu'un de très organisé, je n'aurai pas le temps de souffrir de l'absence de ma mère. Elle me manquera toujours, mais hier j'ai ouvert son téléphone qui est aussi mon téléphone, mais le téléphone que je lui ai passé, j'ai retrouvé des enregistrements et des vidéos et des sons de conversation, et le fait de l'entendre me parler me donne l'impression qu'elle est encore là. Et en fait, en quelque sorte, c'est pas tricher. Elle n'est plus là physiquement parce qu'elle est décédée, elle est morte de manière physique, hein. Mais ses enseignements, sa voix, ses conseils, son humour, ce qu'elle m'a inculqué, l'histoire de sa vie, tout ça ne mourra pas. Parce que c'est en moi et que je veux le perpétuer. Et aussi parce que je vais écrire un bouquin sur elle. Je vais écrire deux bouquins. Un bouquin sur moi et un bouquin sur elle. Je vais en faire une trilogie. Et après peut-être un bouquin sur ma nouvelle vie.
dégueulasse. Je commence vraiment à en avoir marre de fumer. Typiquement, ça c'est ce qu'on appelle un réflexe stupide de vouloir avoir envie de fumer alors qu'on a envie de vomir. Ah là là, bon, c'est bientôt la dernière. Alors ensuite, je veux être dans une nouvelle dynamique très porteuse d'espoir. Donc je vais changer mes habitudes de vie aussi. Mes habitudes alimentaires, ma façon de penser, ma façon d'entrevoir les choses de la vie, l'amitié, les relations amoureuses, l'individualité. Et aussi, pourquoi pas, la gestion de mon temps. Je pense qu'il faut que je dorme beaucoup plus tôt et que je me lève beaucoup plus tôt pour faire beaucoup de choses. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges, je veux faire très différent des autres. Je veux réussir là où personne ne réussit. Donc, je vais me lever tous les matins à 5h du matin et travailler. C'est de sorte que de 5h à 8h, pendant que les autres se réveillent à 8h tranquillement, moi j'ai déjà fait 1 heure de sport, ou 1h45, et j'ai déjà répondu à tous mes mails, et j'ai déjà fait... j'ai déjà travaillé. Très important. Je veux aussi accroître mes connaissances. La présence de MOOC et sur Internet vont me permettre d'accroître mes connaissances, même d'obtenir peut-être des certificats d'études autres que mes diplômes actuels. Et puis, je dois arrêter d'avoir peur de ceci, cela. Peur de ne plus avoir assez d'argent, peur de dépenser. Je n'ai qu'à plus dépenser dans ce cas-là. Là, par exemple, je vais acheter des fruits, des légumes pour manger, mais je ne vais plus acheter tout ce que je ne mange pas. Il vaut mieux même limite en fait acheter au jour le jour et mais des produits de qualité et manger ce qu'il y a déjà ici. J'ai déjà tellement de choses ici à la maison que c'est pas la peine de dépenser outre mesure. Voilà. Aimer mon frère et ma sœur qui sont le fruit de papa et de maman. Ils sont des êtres formidables et j'ai mis du temps à le reconnaître peut-être. Je suis fier de mon frère et de ma sœur. Bien me comporter de sorte que ma famille soit fière de moi. Et voilà. J'ai une vie tellement riche, mais plus riche que celle des autres, je pense. Grâce à mon père et ma mère, j'ai eu droit à une vie vraiment riche d'expériences diverses. Je dois le noter et le signifier dans un bouquin. Bon, ben voilà, à peu près. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire, et maintenant, passons à l'action.